Hey, ben bonjour Daniel Brisson. En reprise, Yes. encore une fois, ça fait quoi, 2, 3 semaines t'es venu? Ouais, ça passe vite, hein, on ne sait plus. Hein? C'est-tu 2 semaines, c'est-tu 3 semaines? Je pense que c'est 3 semaines, en tout cas. Je t'ai demandé cette semaine parce qu'il y a eu un gros scandale politique qui est en cours. Ah oui? Oui, ben, on ne sait pas tous les tenants et aboutissants. Puis, dans la section membres, on va parler de la suite de ce scandale-là. Parce Mhm. que, parce que à 2 heures, là, on enregistre vendredi, il est 1h30. Exact. Puis, il y a un caucus qui est en train de se faire du Il est là. Parti libéral du Québec. Puis à 2 heures, on va avoir une conférence de presse. Fait que entre les deux, ben, on va revenir dans la section membre, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la conférence, qu'est-ce qui s'est passé dans la conférence de presse. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du scandale du PLQ, du Parti libéral du Québec, Ouais. qui est toute une histoire, là. C'est vraiment quelque chose. Toi, tu es à l'intérieur de la politique, ça fait longtemps que tu t'occupes de politique, tu en as vu Mm. beaucoup. Moi aussi, j'en ai vu. Fait qu'on va essayer de décrypter tout ça, moi et toi, aujourd'hui. Avec tout le peu d'informations qu'on a, parce qu'il cache. C'est comme un jeu de chat et la souris où les informations ils tombent à petites gouttes, là, comme on va en avoir d'autres informations. Mais Oui, oui, oui. Puis c'est pas fini. C'est juste un début. ouais, on va essayer de faire du sens de tout ça aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est de regarder un reportage. J'ai choisi ce reportage-là parce qu'il n'était pas, en tout cas, il me semble pas biaisé. Il Mhm. donnait les faits et seulement les faits. Parce qu'habituellement, quand Radio-Canada parce que c'est un reportage de Radio-Canada, habituellement, quand Radio-Canada fait des reportages, c'est assez biaisé pour le Parti libéral, mais cette fois-ci, non. Fait qu'il il nous donne les faits, puis regarde, on va l'écouter, puis après ça, on en discute. Excellent. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un coup de tonnerre qui secoue le Parti libéral aujourd'hui. Pablo Rodriguez a suspendu Marois Risky du caucus. La députée de Saint-Laurent perd par le fait même le poste de chef parlementaire. La raison, elle a congédié sa directrice de cabinet, une proche du chef libéral, sans l'avoir consulté. Si Pablo Rodriguez a eu une route tranquille depuis 5 mois, la journée d'aujourd'hui vient de lui donner une occasion de tester ses habilités de chef. Reportage chez Bastien Desrosiers. Faut qu'on se parle. Le chef du Parti libéral a convoqué la députée Marois Risky à une rencontre derrière des portes closes. La chef parlementaire de la formation politique a renvoyé lundi sa directrice de cabinet de l'Assemblée nationale, Geneviève Hens, une proche collaboratrice de Pablo Rodriguez, pour avoir commis une faute grave dont la nature n'a pas été précisée. Pour le moment, je n'ai pas de commentaires. Au bout d'un échange d'à peine 10 minutes, elle en est ressortie impassible, sachant que le sort en était jeté. Moi, je vais bien. Ça a été court quand même comme rencontre. J'ai démis Mme Marois de ses fonctions de chef parlementaire. Est-ce que le Parti libéral du Québec a... En plus de perdre ses fonctions, Marois Risky est suspendue du caucus du Parti libéral. Elle avait pourtant été nommée à sa tête pas plus tard que l'été dernier. Marois Risky. N'étant pas élu, Pablo Rodriguez s'en remettait à elle pour diriger l'opposition officielle au Parlement. Il évoque aujourd'hui une rupture du lien de confiance. Qu'elle ait renvoyé la chef de cabinet, Mme Geneviève Hens, sans m'en parler au préalable, sans qu'il y ait eu aucune discussion à ce sujet. Donc, ça a été un effet de surprise totale pour moi. Je suis convaincue que les gens aimeraient vraiment comprendre. L'une des parlementaires les plus en vue est donc mise sur la touche. André Fortin la remplacera dans le rôle de chef parlementaire, tandis que Marc Tanguay devient whip de la formation politique. C'est dommage parce que les choses vont honnêtement très bien. Le caucus est uni, 100% derrière moi, totalement. Une situation qui n'est pas simple, on va se serrer les coudes et on va passer à travers tout ça ensemble. Cette crise secoue les troupes libérales qui encaissent le choc sans trop savoir quelles en seront les conséquences. Je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est un coup dur. Ça va faire mal. Ça pourrait potentiellement faire mal. Ce divorce pourrait effectivement laisser des traces. Le chef Pablo Rodriguez ne ferme pas la porte à un retour éventuel de Marois Risky au sein du caucus du PLQ, mais pour l'heure, son avenir politique semble plutôt incertain. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Québec.
Il n'était pas trop biaisé, le reportage. Il y avait pas mal juste les faits. Exact. C'était correct, c'était bien. Ouais. Puis là, la situation a évolué depuis. Alors, comme tu l'as mentionné, on est rendu le 21 novembre, pardon. Là, il y a un caucus et il y a des histoires de mise en demeure, des lettres d'avocats qui ont commencé à circuler. Ouais. Et il y a deux choses qui ont sorti, en fait, de ça. On parle de scandale. Bon, il faudrait savoir c'est quel scandale on parle. Oui, ben c'est ça. On ne sait pas grand-chose, mais j'ai des textos qu'on va regarder. Ouais. Et les fameux textos, ils disent pas grand-chose, mais en fait, ils disent beaucoup de choses. Ben voilà. Oui. Si tu es prêt à les mettre. Continue, je vais les mettre après. D'abord, le premier scandale, qu'on dit scandale, la démission de Mme Hintz. C'est pas démission, c'est son congédiement. Son congédiement, pardon, excuse-moi. Ouais. Tu as raison. Donc, son congédiement, ben, ça serait lié à une utilisation de fonds de l'Assemblée nationale, de fonds publics, ou le Parti libéral pour Pablo Rodriguez. Ce qui est évidemment totalement illégal et interdit. Okay? Ouais. Ça, c'est le scandale. Mais c'est ce que pensent plusieurs, que c'est le scandale, mais d'autres pensent que c'est de l'argent qui a été payé à des gens pour voter pour Pablo. Ben là, c'est ça l'affaire. Et ça, c'est l'autre chose. C'est que si l'argent du public a servi venant du Parti libéral du Québec, venant de l'Assemblée nationale pour la campagne de financement ou autre, ou des votes de Pablo Rodriguez à la chefferie, c'est un détournement de fonds, évidemment majeur. Traditionnellement, le Parti libéral tient ces choses-là cachées. C'est que, normalement, la provenance de l'argent, tout est déclaré. Hein? $1 qui rentre au Québec dans un parti politique, ben, il ressort d'une autre façon. Puis c'est prévu, c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de fraude, détournement d'argent. Ouais. Mais là, la provenance du fonds, c'est le cœur du problème. Et le vrai gros scandale serait ça. Le fait que des gens aient été payés pour voter au sein du Parti libéral, ça, c'est un autre sujet comme tel. On pourra en parler plus tard. Ouais. Parce que chaque parti, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, a ses propres règles à l'interne. Un parti pourrait tout à fait autoriser, ce ne serait pas éthique, on s'entend, mais il pourrait autoriser l'achat de vote si c'est dans ses normes. Mais il faudrait qu'il le déclare, par exemple. Ah, ben oui. D'où la provenance des fonds et à qui va les fonds. Et ça serait dans le rapport au final, tout est là. Alors, on a payé 10 personnes pour voter pour monsieur, madame, mais c'est déclaré, puis l'argent est venu de la source A pour B. Mais laisse-moi douter qu'il y a quelque chose comme ça dans le rapport. Et c'est-tu de l'argent en cash? Oui, c'est ça. Si c'est de l'argent en cash, elle vient de où, cet argent en cash-là? Oh, là, on commence à creuser sur des scandales. Oui, c'est ça. Là, le scandale. Il ne faut pas focusser sur le fait qu'il a acheté des votes ou c'est pourvu. Ça, là, c'est l'ultime, OK? La source de l'argent. Oui. D'où est venu l'argent? Puis est-ce que ça s'est fait en secret ou bien non, ça a été déclaré dans le rapport final? Si c'est de l'argent qui vient de l'Assemblée nationale, normalement, il y a une transaction. C'est encore pire. C'est encore pire, là. Parce que tu ne peux pas payer des gens avec l'argent de l'Assemblée nationale là, pour voter dans un... Disons que le Parti libéral, le scandale, en fait, c'est plus gros qu'ils pensent, mais le fait que ça sorti vite. Si c'est ça, mais on spécule. Là. Bien, on va regarder les textos. Il y en a 3 textos. On regarde le premier. C'est assez... là, on ne sait pas c'est qui parle à qui, mais moi, j'ai mes petits doutes, puis toi, sûrement aussi. As-tu eu la chance de ramasser les cartes de membres? Puis là, hello, ils se parlent. Puis là, oui, le tout is done. Tu sais, c'est un franglais assez extraordinaire. Puis de Money Also, puis là, on n'a pas la réponse à ça. Ça vient-tu de Montréal, en tout cas? Ouais, fait que toi... De Money is done. De Money, reviens sur le texto encore. Oui, le tout is done de Money Also. Ouais. Bon, as-tu ramassé les cartes de membres? Écoute, ça pourrait être moi qui te texte.
Stéphane, on a notre campagne de financement. Tu as ramassé les cartes de membres? Tu me dis oui. Tu as ramassé l'argent qui vient avec les cartes de membres en même temps? Oui. Jusque-là, il n'y a pas de scandale. Non, ce premier texto-là est assez standard. Il n'y a pas de problème. On le sait tous les deux. Tu collecté l'argent en passant, que ce soit cash ou chèque ou peu importe. Sachez qu'une carte de membre, tu peux la payer cash. Jusqu'à 50 Il y a des règles comme ça. Là. Tu peux avoir jusqu'à 20 de cash, je pense. Non, c'est 50. 50 au Québec, oui. Fédéral, c'est 20$ sans reçu. Là. Bon, je me suis déjà... il y a eu une enquête sur moi du directeur général des élections parce que j'avais fait en peu de temps deux contributions cash de 50 chacune. Donc, tu avais dépassé. Non, mais c'est parce que j'avais fait 2 fois 50. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ils sont venus à mon bureau. Ils étaient 2. Puis avec, ils prenaient des notes là, de ma déposition pour 100$. Fait que là, imagine eux autres, là, combien est-ce qu'ils ont ramassé là-dessus. Et puis on va regarder le deuxième texto. Lui est absolument horrible en fait de français. C'est du franc-anglais total. Et même le français et l'anglais est mal orthographié. Écoute, je sais pas c'est qui a écrit ça. Ben, j'ai mes doutes, là, mais on va le regarder. On le regarde. Puis, OK, parfait. OK, parfait. So, tout le monde va être payé carte cette semaine. OK, oui. Puis, 7 semaines. Va être payé 7 semaines. Être payé carte semaine, en tout cas. 7 semaines, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Là. C'est mes yeux. Carte semaine, je vais mettre mes lunettes. Ouais. Ben oui, être payé carte cette semaine. Ça ressemble à un téléphone. Oui, c'est ça. Un correcteur automatique. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais là. Les cartes de membres. Oui. On les rentre juste le 8 mai, in case something goes wrong. Something goes wrong. Je corrige en même temps pour la lisibilité, là. Oui. So, il va juste rester la sortie de vote and they get a brownie for voting. C'est là le grand scandale, puis tout le monde pense que brownie, c'est 100$. C'est ça. Ouais. C'est tout. That's how I won mon investiture. So brut, le monde son So, tout le monde sont au courant. So, tout le monde. Donc, c'est tout. That's how I won mon investiture. C'est tout. Voici comment j'ai gagné mon investiture à moi. C'est ça. Puis l'autre, elle répond parfait. OK, parfait. Fait qu'il y a 2 choses que je note dans ce texto-là. Ouais. C'est le mot brownies. Tout le monde, là, tous les médias, là, ils ont dit brownies, c'est un slang pour un 100$, parce que le 100$ est brun. Donc, un brownies, pour eux autres, ça serait 100$. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Puis l'autre affaire dans cette histoire-là, c'est tout. C'est comme ça que j'ai gagné mon investiture. Fait que la personne qui parlait a eu une investiture de son parti et a gagné son comté. Pas le comme député, mais a gagné l'investiture de son parti pour se présenter à des élections. Bon. Right? Et de qui on parle? Grande question, mais je pense que j'ai mon idée. On va y arriver tantôt. Toi, est-ce que tu as une idée de qui parle? Qui sont les 2 personnes qui parlent? Ben, pas nécessairement. Ça peut être des choses, mais je sais que dans le public, ils ont sorti un nom d'une organisatrice, une députée, je pense, là, qui a sorti, mais c'est peut-être pas elle. Mais toujours est-il, je remarque aussi le 8 mai. La date, sachez que beaucoup de partis font ça. Parce que des fois, ils ne veulent pas que l'autre parti le sache ça, parce que tout est public. Ouais. Alors, c'est des stratégies de dépôt de membres. Encore là, bien souvent, c'est du manuel. Ça. On voit que ce n'est pas électronique. Hein, donc, il y a du manuel là-dedans. Ouais. Alors, et tu déposes les membres tout en même temps d'une claque. Alors, sachez que ça même, ça se fait depuis longtemps. C'est les courses. Ça, c'est la poutine interne de course à la chefferie. Oui, mais ça, c'est pas relié à d'autres partis. Ils se cachent des choses entre eux dans le même parti.
Ah ben, tous les partis, j'ai vu Ouais. ça dans presque tous les partis conservateurs au Québec ou autres. Les cartes de membres, ça a toujours été... c'est comme ça. On que garde ça les sociétés- secret, ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est stratégique et autres. Sauf quand c'est public. Si c'est public, ben, tu n'as pas le choix. La provenance des cartes de membres, tu sais, comment ça, tu te ramasses d'un coup au mois de janvier, exemple, dans un parti, avec 6000 cartes de membres d'une claque, tout d'un coup, on peut avoir des doutes. Mais ça, on pourra en parler dans la zone des membres tantôt. Ouais. Puis il y a un dernier texto qui est apparu, on le regarde. Si Pablo gagne, je suis fini. Gagne pas, je suis fini. Ça, je pense que c'est la même qui a dit j'ai fait ça dans mon investiture. Puis après ça, arrête. Anyway, on peut pas rien faire de plus. Là, on a les crédits. Les cartes de crédit. Les cartes de crédit. C'est pas écrit. Hein? C'est fini le 9 mai. Après, il faut sortir le vote pour Pablo. Oui, je le sais, mais il faut encore payer encore une autre faute, pour que le monde vote Pablo. Oui. Hey, ça c'est hot, ça, de dire qu'il faut payer pour que le monde vote Pablo. C'est extraordinaire. Ça se pourrait-tu que le monde, et c'est là le scandale, ils ont-ils été obligés de les payer parce que les gens n'avaient pas pris ces cartes de membres-là eux-mêmes? On a rempli des cartes de membres. Ah, c'est probable aussi. Avec des adresses, des noms de listes qu'il y avait et autres. Puis on leur a dit, hey, si vous votez Pablo, voici 100$. Ouais. Alors, on rentre des cartes de membres de gens qui peut-être n'avaient pas l'intention de prendre une carte de membre du parti. Et le deal en échange, c'était le 100$ pour qu'ils votent. Mais peut-être que parce qu'on a des lois là-dessus, tu n'es pas supposé faire ça. Chaque membre qui est là doit signer. Hein? On est en processus d'enregistrement actuellement qui est en validation d'un autre parti au provincial. Et chaque membre est analysé, scruté. Il n'y a personne qui n'a pas été averti d'avance. Est-ce que ça pourrait être un cas comme ça? Parce que j'ai déjà vu ça dans le passé. De gens. Des gens qui ont pris. En fait, ils n'ont pas pris les cartes de membres. Ils sont fait rentrer dans le système. Et là, pour compenser, ils paieraient 100$. C'est-tu ça à quoi on assiste? Si c'est ça, c'est encore une double faute. Encore là, le 100$ qui paye quelqu'un pour voter Pablo à l'interne, garde. C'est le problème. Mais 100$ vient d'où l'argent? Où a été pris l'argent? C'est là-dessus qu'il faut focusser. Oui, c'est ça. Puis ensuite, on a un tweet. Puis ce tweet-là, il a fait ben du chemin. C'est celui-là ici. Ça dit, dernière heure, Antoine Robitaille, journaliste, aurait parlé du fait qu'Alice Aboukali, qui est l'ancienne présidente de la CAQ, se préparait à quitter la CAQ pour le PLQ. Ton ami Robitaille a fait l'entrevue. Il a passé proche de s'échapper que tu veux traverser avec nous. Peut-on lire dans un texto? Fait que ça serait Alice, que j'ai connue, moi, à la CAQ. À la CAQ, oui. Qui était présidente de la CAQ au moment où j'étais là. Puis, une personne d'intégrité et de conviction, comme on voit encore. Là. C'est ça. C'est la CAQ. Oui, c'est ça. Fait que il y a beaucoup de gens à la CAQ qui se cherchent un avenue parce que la CAQ, il est possible qu'elle disparaisse des radars à la prochaine élection. Oui, on pourra en parler tantôt. Mais alors, Alice Aboukali, c'est elle, je pense, qui est sortie dans tout le scandale. Hein? Oui, c'est elle qui est sortie, mais elle a fait un tweet cette semaine pour dire que c'était pas elle. Mais bon, est-ce qu'on la croit? C'est drôle parce que, juste pour te donner une idée, juste avant que ça sorte, on voit qu'il y a de quoi qui grenouille parce que, et là, les dates sont importantes. Le 7 novembre 2025, donc c'est cette année, 7 novembre 2025, il y avait des rumeurs déjà que la députée de Fabre, Alice Aboukali, qu'elle irait avec le Parti libéral. Le Parti libéral, oui. Donc, le 7 novembre, c'était déjà une rumeur courante qu'elle traverserait pour le PLQ. Oui. Or, est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'on verrait actuellement, toute poignée? Puis là, est-ce qu'elle est en contact avec Rubas-Gazal ou je ne sais pas, là. Ou avec Pablo. Excuse, pas Rubas-Gazal, je me suis trompé de parti. Pablo
Non, pas Pablo, l'autre, la madame, Marois Risky. Ah, Marois Risky, oui. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que c'est un contact avec elle qui étaient ensemble pour parler? Parce qu'il faut qu'elle parle à quelqu'un, là, c'est sûr. Ça veut quitter la CAQ pour le Parti libéral du Québec. Il fallait qu'elle parle à quelqu'un. Donc, vraisemblablement, c'est-tu quelque chose qu'on se ramasse? Et si c'est pas elle, de qui on parlerait sinon? Ben, c'est ça. Si tu veux changer de bord, il faut que tu parles à quelqu'un d'influent au Parti libéral, puis la personne la plus influente au Parti libéral à ce moment-là, c'était Marois Risky. C'était vraiment elle qui était la plus influente. Puis, il y avait Geneviève Hintz, qui, elle, on regarde une petite photo, ça c'était à la campagne électorale de 2019. Elle était candidate pour le Parti libéral du Canada. Et ça, c'est le débat des candidats qu'il y a eu dans la Rosemont, la petite patrie. Donc, elle était candidate, donc elle a gagné son investiture pour être candidate au Parti libéral du Canada. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est que c'est probablement elle qui parle dans ce texto-là ici, qui dit « C'est tout, that's how I won my investiture ». C'est très franglais. C'est comme ça que j'ai gagné mon investiture. Donc, ça voudrait dire qu'elle aurait acheté des votes. Il n'y a pas beaucoup de votes à acheter pour eux autres. Hein. Une investiture, tu n'as pas des tonnes et des tonnes de personnes. Tu as peut-être 500 personnes. Fait que ça va coûter 50, peut-être même pas 10-15 000 pour acheter assez de votes pour avoir ton investiture. Fait que c'est probable, puis ça c'est sous toute réserve, que ce soit elle qui était dans ce texto-là. Mais elle a fait un démenti qui a été publié aujourd'hui ou avant-hier, donc on va le montrer. Puis en passant, ça vient de la Clique du Plateau qui montre ça, qui se moque d'elle en même temps. OK. La Clique du Plateau, Sona du PLQ, la Clique du Plateau. Sona du PLQ et Alice de la CAQ utilisent bien ChatGPT. Attends, je vais le montrer. Ajouter, tu sais. Voilà, donc les gens vont avoir la bonne information. Oui. Alors, Sona du PLQ et Alice de la CAQ utilisent bien ChatGPT. Et là, eux autres focus sur ChatGPT. Mais, anyway, alors, Alice, députée de Fabre, donc, bonjour. Ce matin, dans une chronique de 98.5, mon nom est évoqué dans une affaire concernant le PLQ et son chef Pablo. Je veux être clair, je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Les textos dévoilés dans l'article du Journal de Montréal ne viennent pas de moi. Je ne suis pas la personne impliquée dans cet échange. Je n'accepterai pas qu'on remette en question mon intégrité. Aucune preuve, absolument aucune, ne permet de m'associer à ces allégations. Je compte collaborer pleinement à toute enquête, peu importe l'instance, afin que les faits soient clairement établis. Sachez que je me réserve le droit d'exercer envers qui le droit tout recours nécessaire. Et là, fait intéressant de Sona, on retrouve les mêmes textes. Alors, oui, c'est intéressant. Hein? Donc, un lien. Alors, je collaborerai pleinement à toute enquête, afin que c'est les qui faits ce soient Sona? Du Parti libéral du Québec. Ah, c'est l'autre qui serait impliqué? Oui. Peut-être. Mais là, aucune preuve, absolument aucune, ne permet de m'associer à ces allégations. Donc, on a le même texte des deux bords. C'est le même texte. Je refuse qu'on mette en question mon intégrité sur la base. Alors, les deux sont sur Ça, c'est un bon coup, je dois dire. C'est bon parce qu'on voit qu'il y a des similitudes. Ce matin, mon nom a été évoqué dans le cadre d'allégations circulant au sujet d'échanges textuels. Je tiens à être absolument clair. Alors, on a des... Non, mais ils ont écrit, ils font de la télépathie. Ils disent, j'ai écrit un texte, puis moi, j'ai écrit un texte. C'est pas une coïncidence, ça. Elle, parce que pour que toi et moi, Stéphane, on se connaît un peu, puis on dit, OK, à go, on écrit un texte, tous les deux sur X, sur tel sujet. Non. On n'aurait pas cette correspondance-là. Là. C'est clair que non. Est-ce que Sona a déjà été candidate pour un parti? Ça sera à voir. Voyons, est-ce qu'on va être capable de trouver l'information? Parce Et là, vous voyez ça live, chers amis. Là, hein? Oui, parce que si on regarde dans le texto, c'est ça, c'est qu'il y en a une là-dedans, une des deux, qui a gagné son investiture en faisant ça.
Député Chaumédé, Parti libéral, vice-président de la Commission des institutions, SONA, femme politique québécoise. T'as-tu dit député? Oui. Elle est députée, donc elle a déjà gagné son investiture, elle. Mais c'était pour quel parti, elle? Le 20 avril 2023, Sona Lacoyan-Olivier remporte l'investiture libérale dans Chaumédé-Laval. Donc, élue députée de Chaumédé à l'Assemblée nationale du Québec. OK, c'est peut-être elle aussi qui dit c'est comme ça que j'ai gagné mon investiture. Fait que c'est c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a gagné son investiture et on a ici, donc, remporte l'investiture libérale le 9 août 2022, dans Chaumédé, les élections 2022. OK. Et on a Dominique Anglade, souvenir. Donc, mise à jour le 20 avril 2023. Il y a eu une mise à jour qui a été faite. Militante de longue date libérale. Alors, Mme Lacoyan-Olivier a été élue candidate officielle du PLQ au terme du 3e tour avec 51,5 des suffrages exprimés. Très bien. Quand même. Ouais. Ça a pris 3 tours. Elle a devancé Sayed Melem et Peter Papadakis. Alors, voilà. OK. C'est une suspecte potentielle au même titre que Geneviève Hintz. On ne sait pas. Fait que c'est le mystère le plus complet dans ce cas-là. Donc, c'est drôle parce qu'on a quelqu'un de la CAQ et quelqu'un du Parti libéral qui écrivent à peu près le même texte pour le même sujet. Oui. Sauf que la CAQ, elle, Alice, il n'y a pas d'investiture à la CAQ. Sont nommés. Donc, c'est pas elle qui a écrit « J'ai gagné mon investiture de cette façon-là ». C'est pas elle. Fait que, il faut que ça soit... le seul parti qui a des investitures comme ça, je pense, c'est le Parti libéral du Québec. Peut-être au PQ, je ne sais pas, au Parti québécois. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont des investitures encore, eux autres? Parti québécois, oui, ils en ont, mais encore là, ça dépend des règles. Presque tous les partis ont des investitures, mais bien souvent... Pas la CAQ. Pas la CAQ, c'est nommé. C'est Legault choisit chacun de ses députés et ses ministres au Conseil exécutif. Ça, les gens ne comprennent pas. Il y a le pouvoir total. Mais attention, même au Parti conservateur du Québec, excusez, mais il y en a qui ont été tassés, écartés ou autres, et même s'ils sont élus investiture ou choisis investiture, bien souvent, sont désignés aussi. Et un autre, toi, tu ne te présentes pas, puis l'autre, on aide l'autre. Il y a eu toutes sortes d'affaires, mais tous les partis ont, même au Parti populaire du Canada, on a des procédures d'investiture. Bien souvent, c'est que des fois, il y a juste une personne qui se présente. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de vote. Sachez que dans tous les partis au Canada et au provincial, le chef a toujours son mot à dire sur le candidat député. Oui. Parce que, bien sûr, il va travailler avec du monde. Il ne veut pas s'entourer de gens avec qui il ne veut pas travailler. C'est normal. Évidemment. Donc, tu sais, c'est pas un vrai scandale non plus là-dessus. Et encore là, s'il y en a qui ne trouvent pas ça démocratique ou autre, sachez que ce sont les règles internes de chaque parti. Et la démocratie pure, je l'ai rarement vue au Canada, en fait, depuis que je fais de la politique. Non, il n'y en a pas. On sait que c'est juste l'histoire des règles de parti. Et tout ça c'est antidémocratique. Donc, tu peux pas... Il respecte le code Morin en partie, mais je veux dire, que ce soit municipal, encore là, tu as les partis municipaux, il n'y a pas d'investiture là-dedans non plus. Tu veux-tu être conseiller, c'est toi, viens-t'en, puis je te désigne. Tu sais, c'est souvent comme ça. Est-ce qu'il devrait y avoir plus d'investiture? Oui, tout à fait d'accord. Mais quel est le problème? Un, ça prend du monde. Ça prend plus qu'un candidat qui se présente. Deuxièmement, ça prend plus que 10 membres aussi. Et ça prend des membres qui s'impliquent. Et c'est là le problème. Bien souvent, le parti voudrait faire des investitures. Il n'y a même pas de membres pour voter. Mais là, il y a tellement de cynisme dans la population que les gens ne s'en occupent plus. Moi, je l'ai vécu à la CAQ. Hein. Ben oui. Toi aussi, tu as dû le vivre, la même chose. Les gens, ils sont très cyniques maintenant sur la politique. Puis avec raison, dont moi, je suis devenu cynique sur la politique. Et c'est pour ça que je fais attention de dire le mot scandale dans ce cas-ci avec le Parti libéral du Québec. C'est-tu un vrai scandale? Quand la population ne veut pas trop s'en mêler, puis là, tout d'un coup, il voit de quoi dans les médias, puis là, il capote. Hey, calmez-vous les nerfs. Où étiez-vous quand c'était le temps de voter, de vous prendre votre carte de membre pour le parti que vous voulez, le chef que vous voulez,
puis de voter pour lui. Ouais. Mais comment j'ai fait de congrès bien souvent, Parti conservateur du Québec à l'époque, à un moment donné, on fait un congrès, 150 personnes. C'est une joke, là. Ouais. Je veux dire, à travers la province de Québec. Puis après ça, le monde se demande, ah, mais ça ne lève pas, vous n'êtes pas élu. Ben oui, mais là, t'en mêles-tu, toi? Même chose au Parti populaire du Canada, au fédéral. Je veux dire, regardez, on veut que vous soyez élus pour voter pour vous autres. Ça ne marche pas comme ça, là. Si tu veux pas l'avoir. Ben oui, c'est ça. La population doit s'impliquer. On faisait, mettons, il y avait, exemple, une liste de membres de 125 personnes. Tu les convoques à une assemblée générale, tu as une personne qui se présente sur 125. Ouais. Et on parle en Zoom, là. Je ne vous ai même pas déplacé sur place. Alors, la responsabilité des gens, ben, excusez-moi, mais vous avez les systèmes et les élus que vous méritez actuellement. Oui. Puis l'autre question que je me pose, c'est dans ce cas-là, c'est they get a brownies for voting. C'est quoi un brownies? Est-ce que si c'est pas de l'argent, donc ça pourrait être des faveurs gouvernementales, genre des contrats, genre des emplois, genre juste pour un vote d'un membre, peu probable. Parce que si tu as besoin de 1000 votes, tu ne peux pas promettre 1000 jobs. Et tu n'as pas le choix. Le brownies, ton token, c'est ça. Mais le brownies, moi, je me dis, le 100$, là, il y a quelqu'un qui déjà, là, aujourd'hui, qui aurait levé la main. Hey, moi, j'ai eu 100$. C'est sûr. Il y aurait quelqu'un. Oui, puis non. Parce que, hey, j'ai eu 100$. L'as-tu déclaré à l'impôt? Ouais, mais là, c'est 100$. Là. On ne parle pas d'un montant astronomique. Techniquement, en passant, les amis, faites-vous-en pas. En bas de 500$, vous pouvez avoir un montant clair. C'est ça. C'est ça. Effectivement. Il y a plein de personnes qui vont lever la main pour dire « Hey, moi, j'ai reçu 100$, voter pour Pablo. » Ben non, il a reçu 100$ tatoué parce que... Oui, mais ça pourrait être une compagnie aussi. Hein? Dire, moi, je vais faire voter tout mon monde, toute ma gang, pour toi, puis tu m'accordes tel contrat. Fait que tu fais ça avec 10-15 compagnies que tu ça, c'est bien. une autre chose intéressante. Parce que là, soit que l'argent vient de l'Assemblée nationale vers ces brownies-là, ce qui est totalement illégal, oui, c'est ça. Totalement. Ouais. Ça, c'est une catastrophe monstrueuse et irrévocable. Mais tu sais, ça me fait et là, tu as une compagnie. Ouais. Tu as une compagnie qui veut financer son poulain. C'est du lobbyisme déguisé. Et la compagnie n'a pas à être enregistrée au registre des lobbyistes. Non. La personne n'est pas élue. Donc, effectivement, ça, Stéphane, j'ai vu ça dans les courses à chefferie depuis des années. Ma première course à chefferie que j'ai participé, c'était en 1990, Paul Martin, Jean Chrétien. Et j'ai vu la masse monétaire arriver live. Et Louis, il y avait des compagnies. Les courses à la chefferie au Canada, et surtout au Québec, je ne sais pas si c'est parce que c'est le Québec, mais les valises d'argent, ça se promenait. Rappelez-vous, Marc-Yvan Côté en pleine commission. Charbonneau, il avait parlé d'une valise de quoi? C'était 400 000, je ne sais pas trop. Brian Mulroney, il y avait une valise aussi qui avait circulé à quelque part à un moment donné. Marc-Yvan Côté. Les courses à la chefferie sont très, très, très importantes des partis principaux. Oui, parce qu'ils sont moins réglementés que les élections. Non, mais il n'y a pas de règlement, parce que la personne n'est pas élue, n'est pas redevable devant l'Assemblée. Là. Et c'est là qu'il faut dire que les gens ne réalisent pas comment chaque course à la chefferie de parti, dès que des entreprises ou des corporatistes ou peu importe, des corporations voient un parti émerger, prendre le pas, prendre le devant, c'est là qu'ils se mêlent à une course à chefferie pour essayer de placer leur poulain, leur pouliche, pour ensuite l'influencer, parce que les règles ne s'appliquent pas. Je vais vous donner une statistique. À l'époque, 1990, les journaux avaient rapporté Jean Chrétien aurait dépensé 55 millions à l'époque pour la campagne à la chefferie du Parti libéral du Canada. Et Paul Martin s'était estimé à 25 millions. Et chez la COP, je crois que c'était peut-être 3-4 millions. Vous voyez les rapports de force. L'argent qui circulait était énorme. Des hôtels se faisaient réserver cash. Et des autobus cash par le gars. Moi, j'étais avec l'équipe de Paul Martin, puis nous autres, on voyait ça de l'autre bord. On n'avait pas le cash. Nous autres, ça paraissait. Non, c'est ça.
des parties pizza, let's go. Parce que les règles de financement d'une course à la chefferie, ça n'a rien à voir avec le financement d'un parti politique pour une élection. Non, c'est ça. En bonne et puis ici, on parle du Parti libéral du Québec. Puis le Parti libéral du Québec, c'est eux qui ont popularisé le terme enveloppe brune, d'où peut-être brownies. Hein? Peut-être. Moi, c'est pas une brownie. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit un billet de 100, c'est brun. Fait que moi, j'ai pensé, c'est juste un billet de 100. Oui, mais les enveloppes brunes sont brunes aussi. Hein? Ça peut contenir beaucoup plus qu'un seul billet de 100. Et là, on a un focus sur le Parti libéral du Québec. Ouais. À l'ADQ, il était question de certaines irrégularités dans les dernières années quand ça a fini aussi bizarre. Ouais. Et ça, on a vu des choses assez troublantes. Et l'ADQ a disparu d'ailleurs. C'est peut-être pas pour rien. Et où est Gilles Taillon? Comment ça qu'on ne le voit plus, lui? Il a disparu. C'était supposé être une vedette montant. Il venait du Parti libéral à l'époque, rentre au Parti de l'Action démocratique. Je l'avais croisé d'ailleurs dans le stationnement en novembre 2026 à Trois-Rivières à propos de... J'avais fait ah oui, vous venez du Conseil du patronat, vous étiez que le Parti libéral avant. Oui, c'est ça, on change des fois, oui. Puis il est parti vite, il n'a pas voulu élaborer sur le sujet. Puis on voit ce qui est arrivé ensuite, après la course à la chefferie qu'il y avait eu aussi, course à la chefferie. Regardez tout ce qui s'est passé avec l'ADQ, course à la chefferie, C'est là que ça s'est passé. Et c'est là que l'ADQ est mort. Oui. C'est ça qu'il faut remonter. Vous devez analyser chaque course à la chefferie de tous les partis du Canada et du Québec depuis 1990. Il y a de la magouille. Puis moi, je dis, dans toute cette histoire-là, je dis qu'il y a une guerre entre partis qui est en train de se mettre au grand jour. Puis regarde, on va voir, c'était la semaine passée, ça qui c'est arrivé. C'est le gouvernement du Parti québécois. Pas le gouvernement, le Parti québécois. Ouais. Méchant lapsus. Je vois un petit peu, je mets le chevaux en avant de la charrue. Les nerfs, wow! Article du Devoir. On n'a pas notre pièce québécoise encore, les nerfs. Article du Devoir qui, le Parti québécois ont dévoilé leur stratégie pour la monnaie québécoise après un référendum. Et on a un article de la presse ici, la presse qui est pro-Parti libéral. Il dit que les libéraux n'ont pas perdu de temps. Puis ça, c'était avant toute cette histoire-là. Fait que... déclarer, il dit la proposition péquiste de doter un Québec indépendant de sa propre monnaie. Le député Frédéric Beauchemin a exhorté le Parti québécois d'arrêter de dire n'importe quoi. Puis là, il dit un instant. En se séparant du Canada, le PQ veut séparer le Québec de toutes les ententes économiques qu'il a actuellement. Créant une vague inédite d'instabilité économique, sortant le Québec de l'OTAN. Ce parti nous dit en même temps qu'il veut assurer le plus de stabilité possible. C'est comme dire que je te coupe les pieds et ça ne fera pas mal à dire de marteler sur le réseau X. Fait que, là, on voit les allégeances là, aller. La presse qui est pour le Parti libéral du Québec. Apparaît-tu? Ben, c'est clair. On a là, dans les médias, puis on l'a vu dans la course à la chefferie pas à la course à la chefferie, mais à l'élection fédérale. On a Radio-Canada qui est complètement à 100% du bord du Parti libéral du Canada, puis du Parti libéral du Québec, qui, selon moi, là, maintenant, ne font qu'un, parce que le Parti libéral du Canada a placé un de ses pions au Parti libéral du Québec. Faut-il le rappeler, Pablo Rodriguez était député du Parti libéral du Canada. Ministre. Trudeau. Ministre. Il était même ministre. Ben oui, il faut le rappeler. Il était ministre de Trudeau, lui, là. Oui. Puis, quand Trudeau est parti, Carney est arrivé, soudainement, il a dit
je vais prendre pas ma retraite, mais me sortir du Parti libéral du Canada et aller comme chef du Parti libéral du Québec. Donc ça, c'est très, très louche. Bien, question, justement, Stéphane, d'après toi, est-ce que c'est lui qui a décidé de quitter ou on lui a dit, garde, le PQ est en montée, parce qu'on le voyait déjà avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Et le Parti libéral était dans les limbes. Pas de chef, pas rien, ça allait nulle part. Une course à chefferie anémique, totalement insignifiante. Avec un chef intérimaire, ceci dit, du Parti libéral, qui était bon. Il a fait une bonne job. Tant qu'à moi, il aurait dû le nommer, ça aurait réglé le problème. Et on n'en serait pas là aujourd'hui. C'était qui? C'était Marc Marc Tanguay. Marc Tanguay. Il a fait une bonne job, c'est correct. Bon, je le trouvais très pas bon. Hein. Bon, en tout cas, oui, c'est ça. Mais c'est Parti libéral. C'était mieux qu'Andelade, de toute façon. C'était ça, tu peux pas... Andelade, t'en connais, c'est ça, la CAQ, l'ancienne CAQiste qui a viré bizarrement au parti. Ça, c'est bravo à la CAQ d'avoir infiltré le Parti libéral, d'avoir démoli comme ça. C'est un succès. Oui, c'était vraiment un succès. Débarrassé en même temps de Dominique Andelade, qui était un poids pour eux autres. Bon, c'est un je suis pas sûr, parce que c'est une bonne personne, Dominique Andelade. Elle était pas bonne. Là, non, mais non, dans la politique, je te parle pas de politique, je te parle de point de vue moi, je te parle de politique aussi. Là, bon. Et donc, ils l'ont envoyé là. Ça a scrappé le Parti libéral du Québec. Puis, ils ont fait disparaître. Marc Tanguay, dans le bateau pas pire. Il y a eu la course à chefferie qui est anémique. Et là, peut-être que l'équipe de Carney et autres ont dit, hey, Pablo, là, regarde, on a besoin de toi à Québec. On a besoin de toi à Québec, puis on va s'organiser pour que les médias te fassent gagner. La succursale du Québec en avait bien besoin. Puis on a des médias qui collaborent avec toi, ils vont t'aider, puis tu as des beaux cheveux, ça va être correct. Oui, c'est ça. Il y a des super beaux cheveux. Les idées, c'est pas important, puis c'est ça. Là. Non, ça n'a aucune importance. Puis moi, je considère cette histoire-là du Parti québécois d'avoir affiché leurs intentions sur la monnaie comme une erreur monumentale. Ou est-ce une erreur? Est-ce une erreur? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se saborder? Parce que l'élection est dans moins d'un an. Puis on sait, toi puis moi, on le sait, là, les élections, là, la raison ou l'intellect, là, zéro sweet fuck all depuis très, très longtemps au Québec. C'est de l'émotion qui fait gagner les partis. Ce n'est que ça. Ce n'est que l'émotion, la peur. Puis, gars, on vient d'en voir un exemple là, dans la presse qui commence déjà. C'est pour ça que j'avais cliqué, j'avais noté cet article-là, même avant ce scandale-là, parce qu'il commence la oui, la cabale, hier, j'en ai parlé dans la campagne de peur contre le Parti québécois. On le connaît, le refrain de tout ce monde-là. Et de dire que là, tu as même Mélanie Joly. Écoute, l'équipe de Pee-Wee du Parti libéral, ils trouvaient ça drôle d'avoir une gang de chaudrons pendant des années. Mais ils les ont traînés jusque-là, le chaudron. Et c'est eux, les capitaines Canada, aïe, sont dans la marde. Et là, ils sortent Mélanie Joly pour essayer de critiquer le PQ et essayer de dire que si les gens votent pour l'indépendance, on va donner le Québec à Trump aux États-Unis. Ça n'a fait comme commencer, puis c'est pour ça que quand j'ai vu cet article-là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ah, ça y est, la campagne électorale vient de commencer, la campagne de peur de la presse, de Radio-Canada et tout ça. Et alors, je pense, puis moi, l'ayant vu, je suis sûr que tous les autres l'ont vu, là, ceux qui sont dans la politique, les conseillers politiques, qui ont tout vu ça en même temps. Eux autres se sont dit, OK, là, c'est le temps de brasser de la marde puis de mettre de la marde au Parti libéral du Québec. Puis là, de là, ce scandale-là. Puis est-ce que Pablo AKA, moi je l'appelle, voyons, j'ai oublié mon petit, comment je l'appelle déjà, Pablo? Je sais pas. Dans Star Wars, là, le singe...
Chewbacca, non? Chewbacca. Voilà comment je l'appelle. Je l'appelle Chewbacca parce qu'il OK. il est poilu. Il est poilu de partout. Ben, je ne sais pas si c'est de partout, mais il est très poilu. Puis il est cute. Hein? C'est un beau monsieur. Oui, il se présente bien, puis il fait une belle, puis il a bien de l'allure. Le problème, c'est quand il ouvre la bouche. Je n'ai jamais entendu rien d'intéressant sortir de ce gars-là. Mais c'est pas important, c'est le look and feel, hein? C'est ça. Oui, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. C'est l'erreur monumentale. Ou est-ce une erreur du Parti québécois de dévoiler quelque chose? Tu sais, là, le Parti québécois, il veut aller en référendum dans son premier mandat ou son deuxième, ou je ne sais pas. Mais là, de dévoiler quelque chose d'aussi technique que les gens n'ont aucune espèce d'idée. Tu sais, les gens n'ont pas les connaissances pour pouvoir évaluer si c'est un bon moi, plan. je ne critique pas leur position de monnaie. Au contraire, j'ai dit, en fait, j'en ai parlé à un ami tantôt, il faut en débattre. Et la proposition arrive là pour en débattre bien. Mais moi, je suis contre l'idée du PQ et la pièce québécoise parce que c'est sous contrôle totalitariste encore, centralisé, on va vous obliger. Malgré qu'il y avait un passage de 10 ans, dollar canadien US. Bon, personnellement, j'aimerais mieux qu'on ait la monnaie américaine, surtout le continent nord-américain, ça serait parfait. Mais, toujours est-il qu'il sort sa proposition. Sachez qu'un dollar québécois, qui serait basé, exemple, sur un mélange d'or, crypto-monnaie et autres, et qui aurait des actifs, déjà vaudrait plus d'argent que le dollar canadien, parce que le dollar canadien, sans le Québec, on s'entend que la valeur diminuerait encore plus. Et une tonne d'or au Québec ferait que la monnaie du Québec serait plus forte et riche que celle du Canada, qui, elle, n'est basée sur zéro, rien, la monnaie fiat. Bon. Sauf qu'on s'en va vers un nouveau système monétaire. Hein? Bon, numérique et le PQ sur sa monnaie numérique obligatoire. Et bon, c'est là que je compte, puis je veux pas une banque centralisée, au contraire décentralisée. Ceci dit, on doit avoir un débat là-dessus, c'est intéressant, mais le point, puis je comprends ton point, est-ce qu'ils se sabordent eux-mêmes? Paul Saint-Pierre Plamondon, dans le passé, il a travaillé avec Mélanie Joly puis Justin Trudeau. Il vient du Parti libéral un petit peu lui aussi. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à un candidat de live, un candidat à haut niveau et planté par le Parti libéral, comme ils ont fait dans le passé, comme Trudeau? C'est drôle parce que c'est exactement ce que je pensais. Parce que tu sais, eux autres, c'est des pros de la politique. Hein? Nous autres, on n'a jamais été élus, on n'a jamais été à l'Assemblée nationale, mais on a quand même pataugé dans tout ça. Puis, mais eux, c'est des professionnels de tout ça. Là. Ils savent très bien que ce qui gagne des élections, ce ne sont pas des affaires techniques, hein? C'est les gens qui disent « Ah, Daniel, t'as pas gagné. » C'est vrai, effectivement, si j'étais allé au Parti libéral, j'aurais plus de chances de gagner, ou la CAQ, effectivement. Donc, si je me présentais pour le Parti québécois présentement, j'aurais plus de chances de gagner. Ça, c'est sûr. Si je me présentais pour le Bloc québécois au Québec, j'aurais eu plus de chances de gagner au fédéral, absolument. Alors, si les gens ne focusent que là-dessus, ben c'est pas pour rien qu'on a les politiciens qu'on a actuellement. Ils ne comprennent rien à la politique. Et ils veulent quelqu'un qui a déjà gagné, en oubliant que le Bloc québécois, à l'époque, n'avait qu'un seul député en 90, c'était du CEP. Il y avait ça, en 93, c'était l'opposition officielle. Et le Parti conservateur du Canada, les gens ont oublié, mais ils se sont ramassés avec 4 députés. Oui, avec Jean Charest. Ouais. Donc, puis Jean Charest, il a été propulsé au Parti libéral du Québec comme par hasard. Voilà. Donc, un parti fédéral qui a placé son pion provincial au Québec, parce que le Québec est important. Beaucoup plus que vous le pensez. Oui, parce que là, ça commence à parler de souveraineté. Là. Ben oui. Le Canada, ils vont sortir toute l'artillerie lourde pour pouvoir empêcher ça. Mais une des choses une autre chose qui me fait titiller, c'est que, comment je pourrais dire ça, le Parti libéral du Canada, il y a eu des gros scandales sous Trudeau d'ingérence étrangère. Fait que l'ingérence étrangère, il n'y a jamais rien qui a été révélé de tout ça. Fait que Pablo, là, c'est qui vraiment qui le mène? C'est quel pays? C'est quel pays? Le vrai parrain, c'est qui? C'est qui? C'est ça. Parce que ça n'a jamais été dévoilé, cette histoire-là, de quel pays
tire les ficelles au Parti libéral du Canada. Fait que c'est dangereux. Moi, ça me j'ai des questions incroyables de dire comment un gars du Parti libéral du Canada qu'on peut, nous, les Québécois, laisser ce gars-là probablement devenir premier ministre, parce que j'ai aucun doute qu'il va devenir premier ministre s'il se sort. Oui, s'il se sort de là. Ouais. S'il se sort de ce scandale-là, parce que là, il y a quelqu'un, en quelque part, qui a mis quelque chose dans... Ça sort à un très mauvais moment. Ben non, c'est pas un mauvais moment parce que... Je comprends ce que tu dis. C'est peut-être une bonne planification au contraire. Si on veut c'est pas un mauvais moment parce que dans 2-3 mois, tout le monde va avoir oublié cette histoire-là. Oui. Fait que rendu à l'élection, les médias vont avoir fait le travail, la presse, Radio-Canada vont avoir fait le travail. Il y a de moins en moins de monde qui écoute TVA, qui est TVA ou Québécois, qui sont les seuls pour le Parti québécois. Québécois 50 cents. Avec le devoir. Et qui a commencé à quitter l'argent du fédéral. Ouais. Alors là, ça va être intéressant. Ouais. Ils vont est-ce qu'ils ne sont pas déjà... Oui, mon PKP, je vais peut-être te donner l'argent du fédéral, mais tu sais, campagne référendaire, il faudrait que tu changes un peu tes chroniqueurs, puis qu'ils parlent un peu plus du Parti libéral du Québec, qui va être le chevalier du Canada. Ouais. Là, fait que moi, je les vois arriver avec le grand sabot, là, qui sont en train tranquillement de préparer une campagne électorale où tranquillement, en gradation, là, ils vont mettre de la peur et tout ça dans la tête des gens. Puis Pablo Chewbacca va gagner son élection haut la main comme Carney parce que c'est la même équipe. Hein? C'est la même équipe. Ben là, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, tu prédis que à la prochaine élection, ça ne serait pas le PQ qui gagnerait, mais le Parti libéral du Québec. Oui. Oui. Mais c'est quand même une grosse... Parce que moi, je voyais peut-être la CAQ gagner. Ah non, eux autres sont finis. Puis là, ils sont en train de se tuer. Là. Ils sont en train de se tuer aussi. Puis on le voit, la fin d'un parti, là, quand tu sais que tu n'as aucune chance de te faire réélire, ben là, tu sors tes gros canons puis tu fais les choses qui sont absolument impopulaires. Là, tu penses que 1 000 $, ça ne serait pas suffisant pour acheter les votes? 1 000 $ La dernière fois, c'est 500 000 $. Au de donner... Non. Ils ne donnent pas de brownies, ils ont donné 500 $ à la dernière élection. Non. Même les médias, là, c'est rendu une lutte à deux. Hein, c'est Parti libéral. PQ, PLQ. Bon, OK. PQ, PLQ, on revient à nos anciennes façons de faire. Au fédéral, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, hein? Parti libéral versus conservateur. Oui. C'est ça. On revient à dualité au Canada, là, dans toutes les... C'est moins compliqué, ça fait moins mal à la tête. Ouais, c'est ça. T'as moins de monde à surveiller, puis tout ça. Ça, c'est une théorie du complot là, que tu exploites. Mais là, répète-le, ta prédiction. Parti libéral minoritaire, majoritaire, peut-être minoritaire? Moi, je dis Parti libéral majoritaire. Les médias sont bons, puis là, ils ont presque 1 an pour faire leur job, là. Oui. On l'a vu dans le cas de Carney. Ils ont eu seulement quelques mois pour faire le job. Là. Puis, il est parti. Poilievre, il était là. Trudeau était là. Puis, tout d'un coup, ça s'est renversé. Puis ça, c'était tous les médias. Là. C'est les médias qui ont fait ça. Là. C'est pas autre chose. C'est un beau travail des médias. Et Radio-Canada a été récompensé de 150 millions dans le dernier budget de plus. Ouais. Les autres médias crevés. Donc, c'est les autres médias qui supportaient le Parti libéral face aux TVA, les autres, ils crevent tous. C'est ça qui est drôle. Ils ont contribué eux-mêmes à créer la super société d'État Radio-Canada. Ouais. Le Big Brother, ça va tout. Mais au moment où on se parle, Stéphane, je ne sais pas si tu as vu de quoi, mais Radio-Canada a été attaqué ce matin, aujourd'hui, par... Ah, j'ai pas vu. J.D. Vance, le vice-président. Ah oui, je l'ai vu. Oh mon Dieu. Ça, c'était beau, à voir, ça. Ouais, c'était beau à voir. Il a vraiment nommé Radio-Canada comme un des responsables du désastre que le Canada vit à cause de l'immigration. Ouais. Alors là, c'est intéressant de voir que le vice-président attaque
nommément Radio-Canada. N'oubliez pas que Radio-Canada a critiqué Trump aller-retour. Sans arrêt. Sans arrêt, mais est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des poursuites? Parce que la BBC est poursuivie. C'est incroyable ce que la BBC a fait. Puis, Radio-Canada a fait exactement la même chose. Exactement. Il y a tellement de faussetés qui ont été dites depuis des années sur Trump à Radio-Canada. Puis pas juste Radio-Canada. TVA, Québécois font exactement la même Le Bloc chose. québécois, s'il y en a un qui... S'il fallait qu'il y ait une poursuite qui vienne des États-Unis, ça serait le champ de la mort, eux autres, là. Oh, oui, c'est ça. Fait que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis moi, je pense que il y a une guerre là, au Québec de dire on ne veut pas se faire coloniser encore une deuxième fois par on ne sait qui là. C'est quel pays qui est en train de faire tout ça? Est-ce que c'est la Chine? Il y a eu beaucoup de rumeurs de dire que c'est la Chine qui font toute cette guerre. Travail de déstabilisation majeure, mais on regarde le poste de J.D. Vance. Alors, avec tout le respect que je dois à mes amis canadiens, dont la politique est... Oui, vas-y, il est là. Et le message est clair, hein? Alors, je vais le lire en anglais, puis je vais vous lire la traduction française. And with all due respect... Je lis juste la traduction française. OK, voilà. Et avec tout le respect que je dois à mes amis canadiens, dont la politique est obsédée par les États-Unis, votre niveau de vie stagnant n'a rien à voir avec Donald Trump ou quel que soit le bouc émissaire que Radio-Canada vous désigne comme responsable. La faute incombe à vos dirigeants que vous avez vous-même élus. Et là, c'est le ça graphique. fait mal, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il y a la reprise post-pandémie. Ouais, aux on avait la États-Unis. Chine qui était derrière ça. Hein? Mais les États-unis s'en tirent bien. Le Royaume-Uni, un peu moins bien, mais le Canada... mais il est quand même... Le Canada est en descente. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est le standard de vie. Mais quand on regarde la courbe du PIB, c'est encore pire. Ouais, c'est une courbe logarithmique très négative vers le bas à côté. Ouais. Alors, c'est ça le poste. Et J.D. Vance, while I'm sure the cause, voilà, donc, ça, il en parle. Il parle de l'immigration de masse là-dedans, là. Ouais. C'est quand même pas banal. Non. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai plus. Désolé, voilà. Ah ben, en tout cas, alors, bien que je sois là. certain que les causes soient complexes, aucun pays n'a autant sombré dans la folie migratoire de la diversité est notre force. Nous n'avons pas besoin d'un creuset. Nous avons un saladier. Ça, c'est Trudeau. Que le Canada. Elle présente la plus forte proportion de population née à l'étranger. C'est débile. De tout le G7 et son niveau de vie, il a stagné. La diversité is our strength. We don't need a melting pot. We have a salad bowl. Ben, c'est ça. Moi, je teste la salade, c'est pas pour rien. Une salade indigeste, une salade de pissenlit, pas bonne, pas de sauce, rien. C'est ça qu'on a au Canada. Les États-Unis font de la magouille en arrière de ça aussi. C'est à cause, en grande partie, à cause de Trump que Carney a été élu. Hein? Il a joué le jeu, Trump. Fait que pour lui, c'était... tu sais, le Canada, de nous affaiblir, là, ça semble être son plan là, pour, je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais prendre le contrôle. Mais c'est drôle quand tu y penses, hein? Trump et ceux qui traitent de cave et d'idiots encore, ils détestent tellement Trump qu'ils ont voté pour Carney, le gars que Trump voulait avoir. Oui, c'est ça. Les Canadiens, les Québécois, ils ont écouté Trump, ils ont suivi le plan de Trump. C'est extraordinaire. Parce que Trump il aimait mieux avoir Carney que Poilievre ou n'importe qui d'autre. Ou Maxime, peu importe. Tu sais. C'est tout à fait extraordinaire, cette histoire-là. Je te fait dire par en dessous, Maxime Bernier, Trump, il trouve tes politiques un peu raides et tout ça, mais ça serait difficile, tu sais. Mais, regarde, on va regarder Pablo, notre prochain premier ministre. On l'écoute, c'est 15 secondes, qui joue la victime. Ah. On l'écoute. Moi, ma fille, là, hier, elle a lu ça à minuit. Elle n'a pas dormi de la nuit. Parce qu'elle dit, papa, ça fait 24 années que tu fais de la politique, il n'y a jamais personne qui t'a attaqué. Puis là, aujourd'hui, on dit que tu as fait quelque chose de mal. Il y a des conséquences là-dedans. Fait que vu qu'il y a une fille
faudrait surtout pas l'attaquer. Hein? Il veut être premier ministre du Québec. Ouais, c'est ça, j'avais le goût de pleurer pour lui, mon Dieu. Il est tellement cute, hein? C'est un beau bonhomme. Hein? Avec ça, il a bien appris Justin, hein? Ah, bien là, les petites madames là, sont toutes là. Oh mon Dieu. Pauvre Pablo. Pauvre petit Pablo, il se fait attaquer. Puis c'est un gars honnête, puis c'est gentil. Puis comment il est cute. Comment il est cute, là. Monsieur, voulez-vous laisser tranquille? Il n'a rien fait. Ouais, franchement, gang de dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ça va pogner. Non, mais ça, c'est ouais. Mais là, je trouve qu'il l'a échappé. Il a manqué la petite larme à Trudeau. Là. Il n'a pas bien appris tout à fait comment se faire pleurer. Il a besoin d'expérience encore. Oui, il y a de l'expérience à prendre là-dedans. Ouais. Puis de l'autre côté, ben, le contraste de ce qu'on a vu tantôt de la presse, ben, c'est la une du Journal de Montréal. Écoute, ça, c'est complètement la guerre est pognée. Là. C'est eux autres, regarde, crise au Parti libéral du Québec. Texto troublant, en gros, sous enquête. Puis en bas, c'est un immense vote, un immense vide au PLQ. Pablo n'est pas au bout de ses peines. Le leadership de Rodriguez vacille. C'est comme la catastrophe, là, eux autres. Là. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Là. La guerre des médias, puis la guerre des partis. Et puis est-ce que ce n'est qu'une grosse pièce de théâtre, comme tu disais tantôt? Est-ce que PSPP, c'est pas un Manchurian candidate? Ah, puis lui, il est en train de se clouer, se peinturer dans le mur en donnant des... Tu vois, c'est pour ça, Stéphane, que je revenais avec la CAQ tantôt. Parce que dans les derniers sondages, le PQ, avant sa sortie sur la pièce québécoise, il avait commencé à descendre. La CAQ avait remonté de 4 points. Le Parti libéral était bon deuxième, et moi, j'avais fait un topo là-dessus cette semaine déjà, disant que un Parti libéral à 4 ou 5 d'écart, c'est une victoire déjà avec le PQ. Pourquoi? Parce que leur vote est concentré. 5 d'écart, PLQ, il n'y a rien là. Mais là, avec ce qui se passe, le PLQ va descendre. Le PQ va descendre aussi. La CAQ va remonter, je te le dis. Ouais. Ou il y a le Parti conservateur, s'il se débarrassait d'Éric Duhaime, puis il allait chercher... Alors, il va rester avec lui pour 8 ans. Oui, je sais. Je sais. Mais d'aller chercher un beau gars, une belle femme, charismatique, qui joue avec les émotions, là, il y aurait des chances de... je vais vous dire tout de suite, le Parti populaire du Québec est en formation là maintenant, au moment où on se parle. Et vous allez en avoir des nouvelles, conférences de presse qui vont venir en temps et lieu. En 2026 va être une bonne année. La politique québécoise n'a pas fini d'être brassée. Ça va être très intéressant, vous allez voir. Mais toujours est-il que le Parti conservateur du Québec, hier, c'est drôle, en entrevue à choix, hier ou avant-hier, je ne sais pas trop, là, peu importe, je pense que c'est hier, peu importe. Et là, c'est drôle. Regarde le positionnement qu'il veut faire. Il veut essayer de plaire aux fédéralistes de Montréal. Qui ça? Il a dit Éric Duhaime. Oui, mais il est brûlé. Les gens, quand tu es brûlé en politique sur une grande partie de la population, il faut un nouveau chef parce qu'il va stagner à 10-15 %. Mais il est là pour 8 ans. Il était là pour 8 ans. Ouais, ben il y a de l'argent, puis ça va être correct. Il y a de l'argent, il va être correct. Il fera rien. C'est ça. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Mais là, il est allé chercher quelqu'un de la CAQ. J'ai fait un segment guidoune la semaine passée pour ça. Et oui, elle n'a pas traversé officiellement. Ils vont parler du bois d'œuvre la semaine prochaine en conférence de presse, peut-être, le dossier du Québec. Mais comme j'ai dit dans mes nouvelles tout à l'heure, écoutez, le bois d'œuvre, là, est-ce que c'est l'avenir du Québec? Non. Et est-ce que les nouvelles constructions sont toutes en bois? Alors que ce que vous voyez comme nouvelles constructions, de plus en plus des matériaux composites, de métal, d'aluminium, des divisions des divisions de pièces en aluminium, donc il y a moins en moins de bois. Les charpentes de maison, l'imprimante 3D, ça s'en vient. Si vous ne croyez pas, c'est pas grave, ça va venir pareil. Alors, des charpentes fabriquées, conçues, plasto-métal, toutes sortes de mélanges. Puis il y en a de moins en moins, anyway. Tu sais, des maisons individuelles, il y en a de moins en moins qui se construisent. Tout ce qui se construit, c'est des gros buildings. Là. Alors, c'est ça, le bois d'œuvre. Il n'y a pas de bois là-dedans.
Et là, c'est quoi qu'ils vont faire pour sauver l'industrie du bois? Donner plus d'argent pour garder des jobs, pour couper du bois qui ne va pas nulle part, que ça s'empile encore d'un coup? Non, ben là, la CAQ a dit qu'il financerait un convertissement de ces gens-là qui travaillent dans le domaine. Fait que là, ils sont en train de baisser les bras, là, clairement. Ben, c'est peut-être la meilleure option pour les employés, sincèrement. Et les écolos du Québec devraient être contents. Oui, aller travailler dans les mines, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent, aller travailler dans les mines. Il y a beaucoup de travail qui s'en viennent là-dessus. Il y a ça, mais les écolos vont être contents parce que si on n'exploite plus notre forêt, puis les Autochtones aussi, on va empêcher le développement du Québec de notre bois d'œuvre. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contents au Québec de ça, malheureusement. Là. Ouais. Alors, ceux qui... les écolos, les premiers, alors qui veulent qu'on ait un Québec pauvre, non développé, ben on y arrive, là, tranquillement, pas vite, là. Ça s'en vient. Si on n'exploite plus nos forêts, on a du beau bois, puis on ne l'exploite plus. Parce qu'on a un marché intérieur aussi à tenir compte. Ouais. Peut-être qu'on devrait en tenir compte, mais on ne veut pas en tenir compte, vous comprenez? Mais peut-être que nos maisons seraient moins chères à construire aussi, là. Tu sais, mais baisse tes prix, tu n'as pas le choix. Mais c'est drôle parce qu'on a craché ces Américains sur les États-Unis. On dit qu'on va aller vers l'Europe pour vendre notre bois et autres. Ah ouais, tu penses, toi? C'est une nouvelle pour toi, les choses. Oui, mais aux États-Unis, il y en a autant que nous autres, sinon plus, du bois. Rappelez-vous François Legault, quand il a fait l'idiot aux États-Unis cette année, il est allé voir l'équipe junior de Trump, hein, l'équipe de stagiaires. Ouais. Puis il nous a demandé en pleine face, c'est-tu vrai que vous avez beaucoup de bois aux États-Unis, vous autres aussi, tout ça? Mais espèce d'épais. L'État de New York a plus de forêts que le Québec parce qu'il est plus au sud. C'est plus au sud. Il y a des essences d'arbres, on a les mêmes, sauf qu'eux autres, ils en ont plus de bois franc que nous. Ils sont plus gros en plus. Ils sont plus gros. Quand tu vas, tous ceux qui voyagent moindrement aux États-Unis, tu t'en vas jusqu'en Virginie. C'est drôle, moi j'ai pris souvent des photos. J'y tenais à chaque fois. Il y a une route que je prends. Je la trouve belle, elle est fun. Puis la 113. Puis là, tu vois les arbres. Wow! Ah oui, c'est énorme. Des chênes. Ils sont hauts, sont gros, des érables. Ben oui, ils ont les mêmes essences que nous, mais plus gros. Ouais. Ils font du sirop d'érable au Vermont, dans le Maine, en passant, dans l'État de New York aussi, en passant, là, tu sais. Donc, nous autres, on est épais. On a notre épinette noire, qui était plantée beaucoup pour l'industrie forestière. Épinette blanche aussi, meilleure valeur. Ben, c'est ça notre bois, mais si on a moins besoin dans l'industrie globale mondiale, parce qu'ils vont construire avec d'autres matériaux, ben il va falloir commencer à penser vers où on s'en va. Donc, l'idée de recycler les gens, je ne sais pas s'ils vont aller dans les mines, Stéphane. Même là, j'ai des doutes. Parce que la robotisation s'en vient. Oui, il y a ça aussi. Bien, Carney vient d'annoncer qu'il va y avoir 70 milliards d'investissements dans les mines au Canada par seulement l'UAE, l'Union Arabe Unie, là, quelque chose de même. Là. Oui, les Émirats Arabes Unis. Voilà. Émirats Arabes Unis, ils viennent d'annoncer ça aujourd'hui, comme quoi eux investiraient 70 milliards, c'est beaucoup d'argent, pour qu'on puisse exploiter les ressources naturelles. On sait là, que tout le monde... Mais le Canada, Carney l'avait dit, hein, les valeurs musulmanes, ça représente le Canada. Mais écoutez, on est cassé, on est achetable. Le nerf de la guerre, présentement, dans tout ça, ce sont les ressources naturelles, les terres rares et tous les minéraux pour produire des batteries, produire des robots. Les robots d'Elon Musk, là. Les robots d'Elon, pas juste les siens. Mais ceux chinois aussi, les robots chinois. Fait que là, il n'y a pas assez il y a pas assez de mines au monde là, pour pouvoir produire toutes les nouvelles gogos qui... on parle aussi des drones là, avec taxi, là, les drones taxi qui sont en train de sortir un petit peu partout. Ça va être extraordinaire. Mais là, tu as besoin de matériaux pour tout ça. Tu as besoin de batteries. Tu as besoin de toutes des terres rares, hein, les aimants pour les moteurs, puis tout ça. Fait que il faut absolument... Parce que la Chine, là, ils ont bien voulu produire autant qu'ils veulent, mais à un moment donné, il y a des limites à ce que la Chine peut extirper de ses sols. Fait que là, il y a besoin du reste du monde là, pour... mais pas juste ça. Tu sais, c'est bien beau de dire, OK, je maîtrise le marché des métaux précieux et rares, des terres rares, parfait.
Puis là, à l'inverse, je fais une politique agressive pour déstabiliser les autres pays occidentaux, les faire planter économiquement, puis leur en faire baver. Ouais. OK. Mission réussie en 2020-2021 avec le COVID chinois. COVID, mais ils se sont rendus compte de quelque chose. Ils étaient déjà en difficulté économique avant. Qu'est-ce qui se passe? Si ton marché principal, tu sors 10 tonnes de lithium, mettons, puis tu la transformes. Une fois que tu les as transformées, tu fais quoi? Ben, il faut que tu les vendes. Puis là, en tuant ta vache à lait qui achète tes produits transformés, tu te rends compte que ton stock, ben, tu sécheras avec, Calif. Parce que tu as beau produire des tonnes et des tonnes de planches de bois aussi, comme au Québec on fait, déjà prêtes, on n'en veut pas de tes planches. Tu fais quoi? C'est ça. Ben, tu sèches avec. C'est ça. Mais c'est de là, il faut qu'on s'organise pour faire les produits finis ici. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et ça, le Québec, on n'est pas là, pantoute. Ben non, gars, ils ont essayé. Ils ont essayé. Tu sais, l'usine Nordvolt, là. Ben oui. Ben là, c'est de la connerie, là. Tu fais pas venir des juniors, là, pour la compagnie suédoise était déjà, peut-être pas sur le bord de la faillite, mais c'était déjà pas fort. C'était une junior qui commençait. Ouais, pourquoi pas faire venir des compagnies qui ont des reins solides, là, comme LG ou Panasonic ou Tesla ou non. Fallait saboter puis envoyer de l'argent à ce monde-là. Fait que il y a quelque chose qui est en train de se... Il y a 1 million de choses qui sont en train de se passer, puis on est dans la... Puis on voit qu'il y a une guerre. Un des symptômes au Parti libéral du Québec, puis tout ça. Ben, c'est un positionnement stratégique que Château de Cartes est en train de tomber. Un pion essentiel pour ce qui s'en venait plus tard. Et comme je le dis, c'est que là, le Parti libéral va être très, très, très affaibli. Ils vont même ça s'en mettre de ça. Là. Les médias vont spinner ça d'une façon que Pablo va ressortir. Toi, tu penses qu'ils peuvent encore le sauver? Est-ce que tu penses que Pablo Rodriguez va traverser Noël? Oui. Moi, je pense que tout ça, il y a quelque chose aussi à l'interne. Marois Risky, là, elle, probablement ils voulaient la tasser, puis là, ils ont trouvé une façon de la tasser. Pablo Rodriguez fait sa conférence de presse. Regarde, on va en parler dans la section membres. On va regarder ça, moi. Puis toi, faut que je prenne un petit break. Oui. Mais on revient tout de suite dans la section membres. On va avec des nouvelles fraîches de la saga de ce qui est en train de se passer avec Pablo Rodriguez. Et on n'aura pas le temps de parler de Comète 3 Atlas, malheureusement, dans la section ici. Mais, non. Anyway, on s'en parle. Toi, tu reçois le monsieur encore aujourd'hui. Le professeur Avi Loeb. Alors, ça va sur ma chaîne FNL parce qu'on va parler du no-show de la NASA. La NASA qui a publié des photos minables de la comète. Alors que des astronomes dits amateurs, ils nous envoient des photos extraordinaires. Et que la NASA, à 27 milliards de dollars, pas capable de prendre des... Non, ils sont capables de prendre des photos. C'est bizarre. À moins qu'ils nous cachent de quoi pour pas qu'on sache. Ah, peut-être. Fait que, voilà. Voilà. Écoute, merci, Daniel. On va revenir tout de suite avec des nouvelles fraîches sur ce qui est en train de se passer dans la section. Exact. Puis merci d'avoir été là. Ça nous a éclairé. Écoute, je me cherchais quelqu'un là, pour toute cette histoire-là. Ça a passé vite, hein, imagine. Là, on n'a pas tout parlé encore, mais dans la section membre, on va pouvoir élaborer certaines choses. On va avoir des anecdotes. Oui, voilà. Fait que, voilà. Si vous n'êtes pas membre, devenez membre. Ça coûte 3 $ par mois. C'est seulement par YouTube. Sur YouTube, il y a un petit bouton joindre. Puis, voilà, vous allez avoir les instructions pour devenir membre là-dessus. Voilà. Puis, nous, on se revoit la semaine prochaine. Je reçois Petit Albert. Petit Albert qui avait décidé de quitter, mais là, il a recommencé un peu à faire des podcasts. Fait que je vais le recevoir la semaine prochaine avec plein de nouvelles. On ne sait pas ce qui va se passer cette semaine, mais bon. Plein de nouvelles. Il va y avoir quelque chose à parler, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça a été tranquille les 2-3
les derniers mois, là, ça a été tranquille sur l'actualité, mais là, ça recommence solide. Là. Fait que, excellent. Voilà, merci Daniel, puis à tout à l'heure. Salutations membres. Et on se revoit dans la section membres. Voilà. Ciao.